Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. On va parler aujourd'hui d'une nouvelle figurine puisque c'est une découverte. Il s'agit d'une figurine de Marvel Legends. Il s'agit de Wolverine. Donc Wolverine, mais pas n'importe lequel, Wolverine sur sa moto. Alors sublime figurine, ce n'est pas une figurine qui m'est destinée puisque c'est mon ami, encore mon ami Jean-Claude, donc qui a acheté cette figurine, qui me l'a prêtée pour que je puisse vous la présenter sur la chaîne. Écoutez, je vous propose, on va tout de suite passer à la présentation de la boîte. Donc vous voyez, la boîte elle est assez grande, ce qui est normal puisqu'il y a une moto à l'intérieur avec marqué Wolverine. La boîte est très jolie, j'aime beaucoup. Il y a une moto avec des sacoches, la figurine, un chaise alternative, des mains alternatives. C'est du Marvel Legends, voilà. De côté, le personnage de Logan qui est dessiné donc sur sa moto. Derrière, une représentation donc de la figurine. Voilà, avec les différentes poses à pouvoir donner sur cette figurine. C'est du Hasbro, bien évidemment. Le même dessin de côté de Logan. En haut, rien de particulier et en bas non plus, rien de particulier. Écoutez, on va passer en mode close-up. Je vais l'ouvrir et on va découvrir un petit peu ce qui nous est proposé donc, dans cette version. Allez, à tout de suite. Ok les amis, donc on va passer au contenu donc, de la boîte. Alors avant de passer à la figurine, je voulais vous montrer donc, le petit diorama donc magnifique avec les griffes de Logan. Voilà, un petit diorama cartonné donc qui est fourni avec, donc super sympa. Vous voyez, il est assez grand. Donc voilà, si vous avez de la place pour l'exposer au fond d'une vitrine ou quoique, est-ce que ça rentre dans une détolfe? Ouais, ça rentre dans une détolfe. Allez, on va passer donc aux accessoires qui nous sont proposés donc dans cette version. Alors on a un HS alternative, le visage de Logan avec son cache-œil. Assez en colère, donc voilà, tiré des comics avec sa coupe traditionnelle, donc très bien fait, le paint est propre. Voilà, le visage alternatif, on va l'essayer tout à l'heure, on va voir ce que ça va donner. Des mains de rechange donc pour pouvoir tenir le guidon. Voilà, des mains alternatives, assez bien texturées, j'aime bien. On voit bien les veines, les graines de la peau. Ils auraient dû rajouter un petit peu des poils, bon ils l'ont pas fait, c'est pas grave. Donc les mains de rechange, la moto, la figurine. Alors on va s'intéresser déjà à la figurine, on va voir la moto tout à l'heure. Alors on a un deuxième visage donc de Logan en colère, grimaçant, assez bien réalisé. Par contre, je trouve qu'ils auraient pu rajouter un petit peu qu'ils auraient pu texturer un peu plus le visage, mettre peut-être un petit peu plus de poils, ça aurait fait mieux. Là, je trouve qu'il a un visage assez lisse, Logan. La coupe est la même que sur l'autre tête. On va les comparer un petit peu tous les deux. Vous voyez, ouais, c'est pratiquement, ouais, bon, sur votre gauche, il a un visage bouche ouverte, en colère, tandis que sur celui-ci, voilà, il a la bouche fermée. Mais en tout cas, dans les deux visages, il est vénère. La figurine, alors on va la regarder. Voilà, il a son t-shirt. Bon là, par contre, ils ont mis des poils. Ils ont peint des poils. Pas sur la main, donc ça c'est un peu dommage. Pas sur la main. Les griffes qui sont en plastique. Voilà, je vais vous les montrer. Donc, faut un petit peu les ajuster. Faut les régler un peu correctement, vous voyez, parce que ça a tendance un petit peu à se barrer, donc il faut les remettre un petit peu correctement si vous jouez un petit peu. Le paint au niveau des griffes, je trouve que ça fait un peu plastique. Ouais, ça fait un petit peu plastique. Voilà, ils auraient dû quand même essayer de mettre un gris un peu plus métallique parce que là je trouve que ça fait vraiment trop plastoc. La ceinture très jolie, le jeans, voilà, les bottines ou les tiags. Super bien fait, c'est vachement bien peint, j'aime bien. Voilà, je vous la montre de dos également. La figurine est cool, on dirait un petit peu des figurines de chez Mezco, j'ai l'impression. Elle est un tout petit peu plus petite que les figurines de Mezco, donc je vais tout à l'heure dans le visuel, je vais vous mettre deux Mezco à côté pour voir ce que ça donne. Ouais, elle est sympa. Les articulations, double articulation, vous voyez, au niveau des coudes. On peut bien, est-ce qu'on peut lever les épaules? Ouais, on peut bien lever les épaules. Articulation au niveau de la tête. Articulation au niveau des abdos, on peut twister de gauche à droite, lever les jambes, double articulation également au niveau des genoux, articulation au niveau des chevilles. Donc vous voyez, c'est quand même une figurine qui est super bien articulée. Ouais, elle est pas mal, franchement elle est pas mal. On va passer à la moto. Alors la moto, sublime,
Magnifique, j'aime beaucoup. Alors ça, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les sacoches. Là, j'ai un petit peu du mal à la faire tenir. Les sacoches sont en simili-cuir, donc ça, c'est super cool. On peut les ouvrir normalement, si je dis pas de bêtises. Attendez, vous voyez, vous pouvez les retirer. On peut retirer complètement les deux sacoches. Vous voyez, il y a une espèce de petit plastique qui retient. Je vais le laisser pour mon pote JC. Voilà, on peut ouvrir la sacoche, donc ça, c'est cool hein, si vous voulez mettre des trucs à l'intérieur. Donc ça c'est bien. Au niveau du paint, alors le paint, je trouve que, bon pareil, hein, au niveau du gris, ça fait super plastoc. Ça c'est un petit peu con. Si vous savez un peu toucher le paint, moi je vous conseille, hein, enfin si je vous conseille, si vous êtes intéressé par la figurine, hein, si vous ne l'avez pas dans votre collection, moi je retoucherai là complètement le paint, hein, je mettrai un espèce de gris métal, peut-être un peu de noir à ce niveau, un effet un petit peu usé. Hein. Par contre là au niveau de la roue ici, au niveau du bleuté, c'est très joli. Ça fait un petit bleu électrique, donc ça c'est sympa. Ça je toucherai pas. Hein. Le bleu c'est cool, mais ouais non le gris c'est pas ça. Les roues on peut les tourner, vous voyez, impeccable. Le guidon là ça se retire, hein, ça vous pouvez le retirer, vous voyez, pour pouvoir le monter. Donc ça s'encoche assez facilement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, au niveau du compteur, ouais c'est assez bien détaillé. Hein. On voit le compteur des vitesses. Voilà, pour mettre l'essence. Non, c'est cool, franchement. Là, vous avez la béquille pour pouvoir poser la moto. Super. Non, franchement, elle est bien. Moi, j'aime bien. Franchement, là, il y a une espèce de truc pour attacher, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est pour la petite sacoche, je pense. Ah oui, c'est pour la petite sacoche. Ok, ben écoutez, ce que je vais faire, je vais vous la poser et on va terminer par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Ouais les amis, on va passer donc à la conclusion de cette figurine de Logan, hein, donc des Marvel Legends. Alors très belle figurine, je suis vraiment content d'avoir pu la découvrir. Merci à toi JC d'avoir permis aux abonnés de découvrir cette figurine. Ça change un petit peu hein, de ce que j'ai l'habitude de vous présenter, parce que c'est vrai que moi j'ai pas de figurine comme ça de Marvel avec des motos comme ça, donc ça fait vraiment classe franchement. La moto est super sympa, c'est pas très grand hein, à mettre sur une étagère ou dans une détole, il faut que ça encore ça prend pas trop de place. La moto est superbe, même si j'ai quelques petites critiques au niveau du paint par rapport au guidon, par rapport au moteur. Bon, moi j'aurais mis un petit peu un paint un peu plus gris métal, donc je sais que toi JC tu touches un petit peu au paint, donc quand tu auras le temps n'hésite pas à retoucher un petit peu la moto et pour la rendre un peu plus réaliste au niveau des couleurs. Sinon la moto est super sympa, hein, j'aime bien ce bleu un petit peu électrique, voilà, elle est très bien articulée, les roues, le guidon, vous pouvez également la petite béquille est amovible, les petites sacoches en simili-cuir, donc ça c'est vraiment sympa d'avoir mis les sacoches en simili-cuir et non pas une espèce de plastique rigide, donc ça c'est un bon point pour Marvel Legends. La moto est sympa. La figurine également, voilà, c'est très simple, mais ça fait le boulot. Hein. Très bien détaillé au niveau du jeans, au niveau de la ceinture.
Elle n'est pas trop grande non plus, donc ça va. Je pense qu'elle est assez comment dire, accurate par rapport à la moto, donc ça c'est cool. Ouais, au niveau du paint des griffes également, moi j'aurais retouché un petit peu le paint au niveau des griffes, hein, faire un paint un petit peu plus métallique. Bon, le visage, ben, c'est Logan, hein, Logan version comics, même si j'aurais rajouté un petit peu des poils un peu mal rasés, un petit peu comme ça sur le visage, mais sinon non, la figurine est top, franchement. Pour le prix, ça va, c'est des figurines qui sont pas très chères. Alors mon ami JC, lui, il a payé sur Vinted, donc il a eu en occasion à 24 € je crois, il m'a dit, avec la boîte, tout bien emballé. Mais j'ai regardé un petit peu sur les sites, faut compter quand même dans les 40 € pour ce genre de figurines. Bon les amis, j'espère que cette petite review ou cette découverte vous a plu. Moi en tout cas, je suis vraiment content d'avoir découvert cette figurine. Je ne sais pas encore si je vais la prendre dans ma collection, je vais peut-être me laisser tenter. En tout cas, voilà, c'est une super figurine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao.